le cours de système de transport, est assez particulier dans la formation de baccalauréat en génie civil. C'est le seul cours, c'est le premier cours où vous êtes exposé aux problématiques de transport. Et là, il y a vraiment des étudiants qui ont une révélation parce qu'ils réalisent que l'ingénieur civil impliqué en transport peut avoir un effet direct sur la collectivité. Par exemple, on discute des impacts de l'ouverture d'un pont, des impacts du prolongement d'une ligne de train, des impacts de l'ouverture d'une station de métro quelque part. Donc, ça permet de réaliser que le rôle d'ingénieur civil peut avoir un impact direct sur le quotidien des individus. De mesurer la congestion, c'est super important parce qu'actuellement, c'est facile de dire bon, on est en congestion ici, on est en congestion là, mais il n'y a pas personne qui peut vraiment définir ou mesurer en ce moment, on est en train d'augmenter de la congestion. On a ouvert l'autoroute 30 à Montréal. Ça, c'était un projet des ministères des Transports. Puis un des objectifs, c'était de réduire la congestion. Mais est-ce qu'on est capable de le mesurer et de voir vraiment s'il y a eu une différence avant, après l'ouverture de cette autoroute-là? Bien, mon projet, l'outil d'indicateur de congestion va permettre justement d'évaluer les différences avant-après un tel événement. Si on revient aux impacts sur la société, il y a toute la mesure des impacts sur l'accès à ces infrastructures de transport, la qualité de ces infrastructures de transport et de l'offre. On peut penser à l'offre de transport en commun, à l'offre routière, donc au temps de déplacement qui sont observés sur les réseaux, et à toutes ces nouvelles offres de transport qui ont été développées dans les dernières années ou qui ont été consolidées. On pense à l'autopartage, au covoiturage dynamique, au vélo-partage, à l'offre offerte par les taxis. Donc, il y a beaucoup on a besoin de mieux comprendre le rôle de ces différents modes dans la mobilité quotidienne pour offrir un ensemble d'alternatives qui vont faire en sorte que les gens vont avoir plus de choix et vont pouvoir prendre des décisions qui vont avoir de meilleurs impacts au niveau collectif. On modélise des villes, on modélise des territoires périurbains, donc il faut tenir compte de la population, des changements démographiques, de la structure des ménages, des systèmes d'activité, donc les lieux d'emploi, les lieux d'école. Ce que j'apprécie dans mon travail de professeur, c'est évidemment, outre que de transmettre des outils et des connaissances, c'est d'avoir des étudiants qui viennent m'indiquer qu'ils ont compris que ce domaine des transports était fait pour eux parce qu'ils auraient une action sur la collectivité et qu'ils pourraient agir sur les conditions de vie des individus. Donc évidemment, dans le domaine des transports, on cherche des ingénieurs qui sont ouverts, qui n'ont pas d'idées préconçues, qui vont être curieux, qui vont être prêts à expérimenter de nouvelles méthodes, mais qui vont aussi être prêts à réfléchir à de nouvelles façons de voir les réseaux de transport et les villes pour proposer des nouveaux outils aux partenaires. Sa passion pour le transport, c'est quelque chose qui m'a touché au début, puis que maintenant, j'ai vraiment embarqué, puis que je pense que je suis capable de transmettre cette passion-là aux autres.